Alors on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sur le mariage. Aujourd'hui on va parler en fait des choses qu'il ne faut pas oublier le jour de votre mariage. En fait j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que pour ma part il y a eu des choses à un moment donné le jour de mon mariage que j'ai failli oublier. Donc voilà, à travers ça j'ai envie en fait de vous dire quelles sont les choses à ne pas oublier. N'hésitez pas à dire en commentaire quelles sont les choses que vous avez failli oublier ou quelles sont les choses que vous avez complètement oubliées. Et voilà, comme ça on va un peu échanger. On y va. La première des choses à ne pas oublier le jour de votre mariage, c'est de remercier Dieu. La première des choses. N'oubliez pas, quand vous vous réveillez avant de commencer toute chose, lorsque les prestataires vont arriver, etc., n'oubliez pas de remercier l'Éternel pour ce jour. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses qui se passent le jour d'un mariage et vaut mieux tout remettre entre les mains du Seigneur afin de pouvoir vous décharger en fait et que Christ puisse porter en fait tous ces fardeaux en fait qui reposent sur vous. Donc voilà, qu'il n'arrive pas d'accident, qu'il n'arrive pas de drame, qu'il n'arrive rien de mauvais en ce jour-là. Et voilà. Story time, moi le jour de mon mariage, dès que je me suis réveillée, je me suis mis à genoux et j'ai recommandé la journée entre les mains de l'Éternel. J'ai recommandé les prestataires entre les mains de Dieu. J'ai recommandé tout le déroulement de la journée entre les mains de Dieu. Et je vous assure que ça m'a fait du bien. Et voilà, je me suis sentie vraiment très soutenue par la présence de Dieu. Et voilà, je sais que souvent quand la journée commence, on est stressé, on est réveillé parce qu'un tel est arrivé, parce que la maquilleuse est arrivée, on est réveillé parce que le téléphone a sonné, on est réveillé parce qu'on n'a pas pu dormir. Mais prenez en tout cas un moment où vous faites une petite prière, où vous remettez, vous dites merci à Dieu. Ensuite, pour le jour de votre mariage, n'oubliez pas de déjeuner. Quand je dis déjeuner, c'est fort, enfin... Parce que moi, pour ma part, je n'ai pas déjeuné. Mais en tout cas, et quand aussi je vois d'autres personnes, quand j'assiste à d'autres mariages, je vois que en fait, les mariées, elles n'ont pas envie de manger, etc. Et je comprends tout à fait parce que je suis passée par là. On a tellement de choses en tête, on a tellement, on est tellement ailleurs qu'on n'a juste pas envie de manger parce qu'on se dit ah le ventre il va sortir quand je vais mettre la robe. On se dit ah si je fais un malaise et tout. Enfin bon, on n'a juste pas envie et tout. Mais en tout cas c'est hyper important de prendre quelque chose à manger, mais pas quelque chose de très lourd, pas un déjeuner qui va vous bourrer ou quoi. Prenez vraiment quelque chose d'équilibré et de complet, on va dire. Moi ce que je conseillerais de faire, c'est prenez-vous une salade de fruits ou un smoothie, quelque chose comme ça, vous voyez, ça c'est vraiment complet, vous avez vraiment les fruits et tout, ça va vous donner assez d'énergie. Que le pain, moi je voulais pas manger du pain parce que c'est lourd et tout, et en plus quand on mange le pain il faut toujours mettre quelque chose et tout, après ça bourre, j'avais juste pas envie d'entendre parler du pain. Mais voilà quoi, vous pouvez pas éviter de boire le coca, éviter de boire les trucs sucrés, gazeux, etc. Privilégiez vraiment genre une tasse de thé, une tasse de café, un jus de fruits, ça c'est bien. Mais en tout cas, n'oubliez pas de prendre quelque chose parce que entre le temps où vous allez vous réveiller et le temps où vous allez avoir le temps de manger quelque chose, ça va être long. Parce que, je donne un exemple, moi si je me rappelle bien, je me suis réveillée vers 7 h du matin et jusque 17 h, j'étais occupée. Il y avait toute la cérémonie de l'église, le parc, les photos, donc on n'a même pas eu de temps de manger quoi que ce soit. Donc vous imaginez si vous ne mangez pas à 7 h et qu'à 18 h, 17 h, c'est là que vous avez le temps de manger, franchement vous allez... Non, ça va pas aller, il faut vraiment prendre quelque chose. Et pour ma part, moi j'avais juste mangé un croissant et j'avais bu du jus d'orange et c'était tout.
Et je vous cache pas qu'à un moment donné, j'avais trop faim. Après l'église et les photos, j'avais trop faim. Et je commençais à voir que je commençais à sentir en fait ma tête tourner et tout. Et je commençais à avoir mal à la tête. Donc franchement, manger. Ensuite, les choses à ne pas oublier. N'oubliez pas, les femmes, de faire pipi avant de mettre votre robe. Franchement, ça c'est un truc, moi je savais pas qu'il fallait... Enfin, en fait, je me disais tout le temps, ouais, oh, si j'ai envie de faire pipi et tout, comment je vais faire? Et on me disait, oui, mais t'auras ta demoiselle de compagnie qui va t'aider. Toi, je me disais, ah, ouais, ouais. Mais en fait, c'est hyper important de faire pipi avant d'enfiler votre robe, avant d'aller à l'église, avant de quitter chez vous, faites pipi, vraiment. Comme à part, je me rappelle, j'avais pas pensé du tout à aller faire pipi avant de mettre ma robe, parce que j'avais juste pas, enfin, on était tellement occupés, et puis j'avais pas pensé que le temps allait être très long, et voilà. Donc après, ma marraine, en fait, au moment où j'ai dû enfiler ma robe de mariée, elle m'a dit d'abord tu vas aux toilettes, tu fais pipi. Et je me suis dit ouais c'est logique en fait. Donc quand j'ai été à la toilette et j'ai enfilé ma robe. Et franchement Dieu merci j'ai tenu jusqu'à la fin de la cérémonie, à la fin des photos. Et voilà quoi. J'ai tenu, j'avais pas envie de faire pipi ou quoi que ce soit. Donc c'était bien. Franchement de ce côté là je m'étais dit heureusement qu'elle m'avait dit ça. Parce que j'imagine pas si j'avais pas fait pipi et que je serais partie à l'église comme ça. J'aurais forcément eu à un moment donné envie quoi. Et imaginez genre vous avez envie en plein église et tout et non ça craint. Ensuite n'oubliez pas les bijoux si vous en avez. Quand je dis les bijoux c'est aussi les alliances. Parce que ça, on se dit tout le temps, oui, on l'a, mais après, on sait pas qui a pris, on sait pas chez qui elles sont, on sait plus où elles sont parce que c'est tellement petit et tout. Donc, n'oubliez pas les alliances, confiez-les à une personne qui va les garder jusqu'à l'église et comme ça, vous savez. En dehors de ça, n'oubliez pas les bijoux. Quand je dis les bijoux, n'oubliez pas les boucles d'oreilles. N'oubliez pas si vous avez un collier de mettre votre collier. N'oubliez pas de mettre votre bracelet, votre montre. Parce que voilà, tellement toutes les choses s'enchaînent que on peut facilement oublier en fait. Vous avez des personnes, les demoiselles d'honneur ou la dame de compagnie qui prépare votre robe avec tous les bijoux bien mis. Comme ça, vous savez que quand vous allez prendre la robe, il y a directement les bijoux qui sont bien rangés quoi. Parce que moi je me rappelle, j'ai eu un souci au niveau de la soirée parce que il y avait tellement... Vous savez quand vous êtes à l'hôtel et que vous vous préparez, à un moment donné il y a trop de bordel donc on ne sait plus où les choses se trouvent. Et moi je ne trouvais plus les bijoux qui devaient accompagner ma robe de soirée, je ne savais plus où je les avais mis et tout. Pourtant ma demoiselle de compagnie elle avait tout bien rangé etc. Et voilà quoi, il faut tout le temps fouiller dans les valises, etc. Donc vraiment préparer à l'avance. Et voilà, en parlant de bijoux, n'oubliez pas de vous hydrater la peau aux endroits visibles par la caméra, les photos. Et quand je dis ça, je parle vraiment des mains, que ce soit la femme, que ce soit le mari. Il faut vraiment bien hydrater les mains. Parce que nous les Africains, je sais qu'on a souvent la peau très sèche. Donc voilà, il y a des personnes qui ont les mains moites, mais ça va. Mais pour ceux qui ont les mains sèches, il faut vraiment bien hydrater sur les plis ici. Moi j'ai les mains hyper sèches, donc même quand j'hydrate c'est toujours blanc, je sais pas pourquoi. Mais il faut vraiment bien insister, mettre la crème sur les doigts. Les femmes, il faut bien mettre la crème sur le dos, sur les bras et tout ça. Vraiment les parties qui vont être dénudées, on va dire. Il faut bien hydrater. Et voilà quoi, parce qu'on va vous faire les photos des mains, on va filmer vos mains et tout. Donc il faut vraiment que ce soit pas très gris quoi. Donc voilà, mettez bien la crème sur les coudes. Mettez bien sur les coudes. Moi aussi j'ai super tendance tout le temps, mes coudes sont blancs même si je mets la crème. Mais voilà. Et aussi les hommes, parce que les hommes ils oublient, ils font pas pas tous attention. Mettez bien la crème sur les mains, etc. C'est hyper important parce que ensuite
N'oubliez pas le bouquet de fleurs, les mariés. Je sais que ça paraît bizarre, on se dit ouais et tout, comment ça oublier le bouquet de fleurs et tout, c'est la base. Mais moi franchement, j'avais oublié mon bouquet de fleurs, je vous assure, on était tellement pressés. Je me rappelle, le jour de notre mariage, la voiture était là, l'église avait commencé depuis et on était en retard. Donc le temps de descendre et tout, et la robe et tout machin. Je suis arrivée dans la voiture, je me suis installée et tout. Oh, et puis je sens que non, il manque quelque chose, c'est pas normal, il y a un truc qui manque et tout. Et ma mère amie, elle me dit ouais, le bouquet. J'étais là, et le bouquet! Le bouquet il est resté dans la chambre, on l'avait mis sur un vase pour pas qu'il dessèche et tout. Donc oubliez pas le bouquet, gardez-le vraiment près de votre robe, etc. Sur un endroit visible. Et voilà. Encore, les filles, n'oubliez pas de prendre un petit sac que vous pouvez confier à votre marraine ou demoiselle d'honneur. N'oubliez pas de prendre un petit rouge à lèvres ou gloss, des papiers mouchoirs, parce que à un moment donné, votre rouge à lèvres, il va commencer à partir. Donc voilà, pour celles qui ont des rouges à lèvres mat, moi j'ai déjà vu ça à un moment donné, vous voyez ça commence à s'effriter, ça commence à faire des espèces de... Hein, vous voyez les petits trucs là sur les lèvres, donc vraiment essayez de prendre un gloss et voilà, ou même une petite lingette, vous enlevez carrément et puis vous remettez, parce que souvent quand on remet un rouge à lèvres mat sur du mat, enfin je sais pas, des fois ça fait un peu bizarre, mais n'oubliez pas, parce que souvent après l'église vous allez voir que le rouge à lèvres il commence déjà à partir, et quand vous allez faire les photos il n'y a plus de rouge à lèvres sur les photos, ou bien le rouge à lèvres il commence déjà à s'en aller, donc prenez quand même un petit gloss ou quoi, prenez des mouchoirs, parce que si vous arrivez, que vous commencez à pleurer, moi je suis arrivée à l'église, j'ai commencé à pleurer et tout, et puis j'entendais les filles de l'église, des mouchoirs et tout, et on n'avait pas de mouchoirs, donc il fallait aller chercher des mouchoirs et tout, donc voilà. Et même quand j'étais assis tout devant, ben j'avais rien en fait, je commençais à pleurer, et donc je voyais les gens, ils se faisaient passer des mouchoirs pour que ça arrive jusque chez moi, donc voilà. Et arrivé à l'église, n'oubliez pas de sourire en fait. Quand je dis ça, c'est un peu bizarre parce que en fait il y a tellement d'émotions il y a tellement d'émotions à l'intérieur de vous que la première des choses, c'est pas qu'on va sourire, on est tellement stressé, on est ému, etc. On tremble, le sourire il est faux et tout, mais à un moment donné il faut que quand vous voyez par exemple le photographe ou quoi, ou que vous voyez la caméra, à un moment donné pendant 2-3 secondes il faut un petit peu sourire, vous voyez, genre un petit peu sourire. Parce que moi franchement je souriais et tout, mais sur les photos et les vidéos je vois que je suis plus en larmes qu'en sourire. Donc j'ai regretté, je me suis dit oh god c'est quoi cette tête et tout. Et ensuite pour le parc, quand vous allez être au parc les filles, n'oubliez pas de prévoir des sandales, de prévoir des babouches ou quoi, parce que vous allez, si, ça dépend après les talons que vous avez le jour de votre mariage, mais si vous n'avez pas des chaussures confortables, vous allez commencer à avoir mal aux pieds, et il faudra absolument changer de chaussures, parce que sinon vous allez avoir une démarche trop bizarre et vous allez tout le temps demander à ce qu'on vous tienne et tout. Oh tiens, moi déjà la traîne, déjà la robe, et à chaque fois on devra vous tenir, vous allez avoir une marche qui sera plus du tout glorieuse en fait. Donc prévoyez des sandales. Mais si vous avez aussi des talons qui sont assez courts, prévoyez aussi des sandales, dans le sens où quand vous allez aller au parc, moi j'avais pas prévu de sandales ou de babouches. Mes talons s'enfonçaient dans l'herbe en fait. Ce qui fait que quand vous allez rentrer à l'hôtel ou chez vous, vos chaussures, vos talons de mariée, elles seront tellement sales, vous allez regretter. Moi j'avais des talons blanches, elles sont devenues noires, noires, noires. Et en plus le talon était couvert de tissu.
et tout le tissu qu'il y avait, eh ben, il est parti, il s'est arraché en fait, à cause de l'herbe, à cause des dalles, etc. Donc franchement, si j'avais su, j'aurais prévu des chaussures pour pas abîmer mes talons, parce qu'aujourd'hui je peux quasiment presque pas les porter parce que le tissu qu'il y a sur le talon, il est enlevé en fait. Vous pouvez aussi prévoir un manteau, un châle, vraiment les grosses écharpes, voire les plaids carrément, une veste et surtout un parapluie. Prévoyez quand même un parapluie, on ne sait jamais. Enfin, sauf si vous savez vraiment que ce jour-là, il va vraiment faire ensoleillé et que voilà quoi, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter, il n'y a pas de souci. Mais si vous voyez que le temps, il est un peu variable, etc. Et surtout comme moi c'était mon cas, on s'est marié en hiver, je vous assure que quand je me suis réveillée, il y avait la pluie. J'ai dit, non, 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 ça c'est pas bon, etc. Et c'était vraiment que le matin. Après, il n'y a plus eu de pluie de toute la journée. Mais par contre, il a fait froid. Mais voilà quoi. Il s'était pas prévu qu'il pleuve, mais vraiment très tôt le matin, vers 6-7 heures, il y avait eu une petite averse. Et Dieu merci, là, le mariage, enfin la cérémonie, il n'y avait rien encore qui avait commencé. Mais bon voilà, prévoyez toujours un parapluie, prévoyez toujours une grosse écharpe, parce que au cas où vous commencez à avoir froid et tout, et que vous avez rien, ça va se voir sur les photos. Nous on avait froid, donc il y a des photos où on voit qu'on était là en pause et tout, on était là comme ça, mais oh comment et tout, il fait froid. Donc voilà, prenez un peigne les hommes, hein, parce que voilà, sauf si vous avez vraiment les cheveux bien rasés et tout, prévoyez même une petite brosse ou quoi pour refaire la coiffure, parce que souvent il y a les copains et tout, ouais, tout, le frère et tout, donc voilà et tout, après on est décoiffé, tout ça, donc voilà, prévoyez quand même un petit peigne, etc., ce serait bien. Ensuite, n'oubliez pas les dragées. Je sais que voilà, les dragées c'est la base. Quand on rentre d'un mariage, on a d'office les dragées, etc. Mais en tout cas, sachez que moi, le jour de mon mariage, on a complètement oublié les dragées. Et donc, on n'a pas pu distribuer à nos invités les dragées. Et pas de consacrer un temps. Si vous avez le maître de cérémonie ou si vous avez une personne dans la salle qui gère en fait votre soirée, n'oubliez pas de lui demander, ou que cette personne n'oublie pas de consacrer un temps pour les dragées en fait. Ou même lorsque vous allez faire les photos avec vos invités, essayez de mettre par exemple une petite table où il y a les dragées et que les personnes viennent les récupérer, etc. Parce que franchement les dragées, on oublie, je sais pas. N'oubliez pas, c'est hyper important de demander déjà à l'avance au traiteur de vous mettre de la nourriture de côté, parce que vous allez avoir faim la nuit de vos noces. En fait vous allez vraiment avoir faim. Enfin je sais pas si je parle à tout le monde, moi en tout cas pour mon cas j'avais très faim, parce que au moment de la soirée j'avais pas beaucoup mangé. Vous voyez l'ambiance, tout le monde est là et tout, faut faire les entrées, l'animation, etc. Ben moi j'avais pas faim, donc j'ai quasi rien mangé pendant la soirée. Le gâteau, on mange juste le bout de la cuillère, donc franchement vous avez hyper faim à la fin de la soirée. Et quand vous rentrez à l'hôtel ou que vous rentrez chez vous, vous avez juste votre frigo qui est vide parce que voilà, vous avez dépensé tout ce que vous aviez pour finaliser votre mariage. Donc n'oubliez pas de demander au traiteur de vous faire vraiment des emportés, et dites-lui vraiment ce que vous voulez, la quantité que vous voulez, comme ça quand vous allez rentrer chez vous, vous allez dormir, le matin vous vous réveillez, vous avez quand même de quoi manger pour 2-3 jours, ça va vous aider. Et voilà, moi je bénis vraiment le traiteur qui était là, parce qu'elle nous a fait vraiment des emportés, c'était vraiment des seaux, on est rentré avec des seaux de viande, de brochettes et tout, c'était trop bien, et il y avait tellement de trop. Et je me rappelle, nous on a passé un week-end en fait dans un appart-hôtel. Et tout le week-end on a mangé ça. Dites-vous, quand on est parti de l'appartement, il y avait encore de la nourriture, donc on a dû jeter, mais on était chargés. Franchement il y avait des boissons, il y avait un buffet. Donc en tout cas n'hésitez pas à demander à votre traiteur de vous mettre de la nourriture de côté. Enfin, la dernière des choses, c'est
n'oubliez pas de dire merci. N'oubliez pas de dire merci à vos invités, n'oubliez pas de dire merci à vos parents, n'oubliez pas de dire merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont fait que votre journée puisse être réussie. Dites merci. Et voilà, en tout cas, pour ma part, c'est tout. Je sais qu'il y a encore d'autres choses qu'il ne faut pas oublier le jour du mariage, mais en tout cas, là, moi, je vous ai parlé de mon expérience, des choses que moi, j'ai failli oublier ou des choses que moi, j'ai oubliées. Donc, voilà, j'espère que la vidéo, elle vous a aidé. Pour toutes celles qui préparent leur mariage, courage les filles. Pour tous ceux qui... Toutes celles et ceux qui sont déjà mariés, que Dieu soit avec vous dans vos foyers. Et voilà, en tout cas, j'espère qu'on aura encore l'occasion de parler encore du mariage, de parler encore de comment ça se passe, si Dieu fait grâce. N'hésitez pas encore à m'envoyer des messages pour me poser vos questions. Et c'est grâce à vos questions en fait que je trouve des sujets de faire des vidéos sur le mariage. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.